Coucou, alors petite vidéo de présentation de ce petit album, voilà, que j'ai fait parce qu'on discutait avec une collègue qui me dit «Ah, le grunge, machin, mais tu fais des albums grunge, j'aimerais bien voir». Et je me suis dit «Eh ben, je vais lui en faire un en fait, hein, parce que vous me connaissez, je vais lui offrir, à moins qu'elle soit dégoûtée, qu'elle me dise «Ah bah, c'est pas du tout ça que je voyais». Mais voilà, le grunge pour moi c'est Nirvana. C'est ma jeunesse, ça, comme dirait l'autre, les jeans craqués, le sale, le crade, le vieilli, le déchiré, le griffé, ce genre de choses. Alors j'ai été regarder un peu sur internet quand même. Je me suis dit, bon ben vas-y quand même, essaye de regarder ce que c'est, te pars pas que sur ton cliché. Et en fait c'est parfaitement ça, puisque c'est un mélange de punk et de heavy en fait. C'est un mouvement rock alternatif, c'est de l'alternatif. Et voilà. Donc là-dessus, j'ai fait ce que comment moi je vois ça. Ça m'a fait vraiment remonter dans les années 90, ma jeunesse. Enfin voilà. Donc bah vous me direz ce que vous en pensez, je vous le présente, hein. Donc là j'ai fait un jean que j'ai griffé exprès et comment distressé. Je suis désolée pour si vous entendez les pas de ma voisine. Elle est rentrée et alors là elle est en pleine forme. Elle me bourrine le sol. C'est après le voisin. Elle est plus calme, hein. Elle a des périodes où pendant 1 heure, vous entendez qu'elle, et après, hop là, plus rien. Et là, on tombe sur la mauvaise heure. Donc, j'ai mis une tache d'encre, le jean, donc, craqué, dans lequel j'ai mis passer un petit bout de tissu qui revient à celui-là, et qui revient à ça. Ça, je vais vous expliquer après. Et à la tranche, donc. Ça, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. C'est de l'embossage. J'ai 3 tickets, et j'adore. Enfin, franchement, j'adore. Et là, c'est l'exemple. Je voulais, voyez, le côté concert, underground, dans les caves, d'où le papier brique. Enfin, me demandez pas. C'est ma vision des choses, hein. Là, bon, j'ai mis quand même, du coup, une petite découpe pellicule. Et là, j'ai pris tous les papiers qu'il y a à l'intérieur. J'en ai fait 2 tags. Puis ça, c'est un autre bout de papier un peu grunge. Voilà. Alors... Là, oui, c'est ça que je veux vous dire. Ça, c'est le fameux lot d'action Washi Noël, là, que je trouve que pour moi, il fait pas Noël, et qui va dans cet esprit, c'est des carreaux rouges et noirs, enfin, du carreau, du bûcheron, alors, pour moi, il fait pas Noël, il a pas assez de vert. Donc voilà, j'ai décidé que c'est ce qu'il faisait, et ce qui revient d'ailleurs avec ça. Ça devait être un ruban que m'avait envoyé JC. Voilà. Noir, rouge, il y a du jaune, mais voilà. Hop, donc il s'ouvre comme ça. Après, c'est un album tout simple, hein. Voilà. Là, ça, c'est une découpe. Il me semble que c'est Nat qui m'avait envoyé ça. Nathalie G. Une découpe d'ampoule. Et là, on a des tampons. Donc, j'ai pris des tampons mots. J'ai pris Never, Stop et Crazy. Côté un peu underground, foufou dingue. Là, ça, c'est un tampon texture, plus un tampon tache, qu'on voit moins bien, mais qui est présent aussi. Et ça, c'est un papier que j'avais dans un truc gris. C'est un truc gris et noir qu'on a reçu dernièrement. Des 30-30, par contre, on a reçu. Des 30-30, et voilà. J'ai cet aspect... voilà. Vous avez compris? Cet aspect cri-cri grunge. Enfin, ce qui est pour moi le grunge. Voilà, hein. On en revient au même. C'est ma vision. Donc là, j'ai fait... Ah oui. Là, j'ai fait un pochoir avec une flèche, et comme elle fait elle tourne, elle me fait vraiment penser, vous voyez, descendre dans les caves, j'ai pas vécu, hein, on est d'accord, mais descendre dans les caves aux États-Unis pour aller voir un concert avec, ouais, 3 ampoules et 2 mecs à cheveux avec des jeans troués et des guitares, quoi. Enfin, c'est dans cet esprit-là. Donc du coup, cette flèche-là, elle réapparaît un peu partout, dans tous les sens. Petite photo sur laquelle j'ai rajouté en dessous un trombone. Sur d'ailleurs, du coup, on peut glisser la photo ou la coller, ou voilà. Et derrière, là, on a le papier. Alors, tout est à chaque fois distressé et ancré en noir. Vous voyez, cet aspect pas clean, pas propre, voilà. Les tampons, bon, bah, toujours le tampon tache. Après, j'ai remis à peu près les mêmes tampons partout, sauf que puis là, on a le mot crazy. Bon, bah voilà. Et on a toujours un petit bout de ce washi. Dès que j'ai fini la vidéo, je vous assure, je vais les taper dans le plafond. Le bout de jean, hein, pour moi, c'est essentiel. On est ce côté jean brut. Bon, bah là, il n'est pas déchiré, mais un morceau de jean. C'est du papier, hein.
Ça pourrait être un vrai morceau, mais j'arrive pas à retrouver ce que j'ai fait de mon jean la dernière fois. Parce que j'en avais gardé un exprès pour faire ça, pour faire du scrap, mais je sais pas où il est. Stop, never. C'est pas bien tamponné, mais c'est pas grave. On n'est pas obligé d'avoir la perfection, surtout quand on joue au grunge. Donc toujours la même chose. Déchirer le papier brique, un bout du washi et du jean. Voilà, là. Et là, on a never. Là, j'ai rajouté à l'intérieur une pochette centrale. Alors là, j'ai pas écrit où... Voilà. Donc ça, c'est un vieux papier qu'on a, qui fait une sorte de soleil au milieu. Mais un vieux papier qu'on a, j'allais vous dire, c'est les blocs, les premiers blocs que j'ai achetés. Qui étaient du... Je sais plus. D'ailleurs, ça devait être écrit vintage dessus. Alors pour moi, c'est pas plus vintage que ça. Et j'ai rien remis parce qu'elle fait pile la taille de la photo. J'aurais pu faire un peu plus large, etc. Mais on en revient au même. Après, ça rentrait plus dans la pochette intérieure. Donc là, on peut remettre du coup 6 photos. Et j'ai donc rien retamponné. Juste là, parce que c'est ma bande de 30-30 qui est de toute sa grandeur. J'ai laissé exprès ça que j'ai rhabillé avec du jean. Enfin, avec du papier jean et un washi. Mais concrètement, comme la photo, elle va pile dessus, à un moment donné, j'ai pas rhabillé en dessous. Ça sert à rien. D'autant plus que je veux que la personne, elle s'en saisisse. Hein. Je veux pas qu'elle ose pas parce que genre, il y a des papiers dessus, il y a des trucs. Enfin, voilà. On sait, je pense, chacune d'entre nous, quand on fait du scrap et qu'on offre parfois, parce que pour faire plaisir et parce qu'on nous demande des albums, parfois on se retrouve avec des gens qui disent ah ben j'ai pas osé, mais ben si t'aurais pu, vas-y fais-toi plaisir, colle la photo où tu veux. Donc voilà, là ça lui permet ça. Pire les 6 à l'intérieur, si elle veut l'utiliser, elle a pas à se casser la tête et dire oh mais là il y a un tampon là, on s'en fout, vas-y fais-toi plaisir. Voilà le crazy. Donc on retrouve le washi là sur la reliure du milieu. Voilà le stop. Et là, du coup, donc je lui ai mis. Bon, alors le tag, c'est juste pour trancher dans la couleur et parce que c'est les entourages des photos là. Et puis parce que ouais, je trouvais que ça tranchait. J'ai remis un petit trombone sur la poche. Et là, je lui ai remis 2 cartounettes cachées derrière. Là, on a toujours le never. Et voilà. Où elle peut remettre des petites photos. Une grande et une plus retaillée, enfin celle qui voit avec, pour les tirer, des bouts de jean. Voilà, j'ai fait ça, juste avec les papiers chutes, des trucs bleus, bleu, vert, grunge, des petites étiquettes. J'ai mis du papier cahier, parce que pour moi, encore une fois, c'est... Alors après, on en revient même, parce que peut-être le grunge est lié à ma jeunesse. Mais... Voilà, sur l'idée, c'est ce qui m'est venu. Alors, je sais pas si je les mets là. Non, je vais lui mettre dans la pochette en jean. Et puis comme ça, après, au pire, quand je lui présenterai l'album, j'aurai, tiens, les petites étiquettes que tu peux mettre sur les photos, sachant que j'ai fait les verts clairs pour trancher du bleu, là, très foncé, très, très abîmé. Et les de nouveau bleu-vert très abîmés pour mettre cette fois-ci sur les bleus clairs là. Si elle veut mettre un titre ou je sais pas quoi. Voilà. Et je suis franchement ravie du résultat. Alors qu'à un moment donné, je séchais. J'avais fait toutes les bases. En fait, tout l'album. Et après, quand il a fallu mettre dessus, je me suis dit, mais en fin de compte, j'ai pas plus que ça du grunge. Et qu'est-ce que c'est que le grunge? C'est pour ça que j'ai recherché. Et que, voilà. Moi, m'est venu Kurt Cobain. Dont je suis pas, hein, même si c'est ma génération, dont je suis pas fan. C'est-à-dire, j'ai même pas un album complet de... J'ai pas un album de Nirvana, en fait. C'est quelqu'un qui a traversé l'époque et qui ne me correspondait quand même pas. Même si j'avais cette culture rock, un peu Scorpion, truc, machin comme ça des années 90. C'était pas mon délire, le grunge. J'aime beaucoup, après, l'esprit du courant. L'esprit, tout ce que c'était, tout ce que ça dégage, ce côté, ouais, punk moderne, en fait. Punk, j'allais vous dire californien, je sais même pas si c'est californien, mais ouais, ce côté déchiré, truc, machin, l'évolution un peu du punk, et ça me plaît beaucoup, mais j'ai pas un album à la maison. Chanter des chansons de Nirvana, les plus connues, je peux, mais voilà, ça s'arrête là.
Cependant, pour moi, le grunge chez Kurt Cobain, je ne sais pas si j'ai réussi ou pas. Ça correspond en tout cas au grunge de mes années 90 à moi. Donc dites-moi ma foi ce que vous en pensez. Et moi j'ai réussi à faire cet album en 3 jours. C'est épouvantable. Hein. Quand je vous dis que je scrape beaucoup moins vite qu'avant, c'est terrible. J'avais tout ça à faire en scrap. Et ben 1, 2, 3, 4 trucs. Donc je vous annonce que très fièrement que j'en ai fait que 1. Hop là. Hop, je raye. Hein. Je suis contente, je raye. Par contre, là, ce que je vais tenter de faire, si j'y arrive avant que mes parents n'arrivent, je pense que je vais le filmer. C'est comment faire du Harry Potter sans Harry Potter. Voilà. Ça, c'est bienvenue dans mon univers. J'aime bien créer sans avoir l'exemple. Voilà. Bon, bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce petit album. Si pour vous, il est grunge, ou si il est bien, mais c'est pas forcément grunge, ou j'en sais rien. Bref. N'hésitez pas, je me forcerai à aller regarder les commentaires parce que je ne les regarde plus, c'est entièrement ma faute. Et voilà, je vous souhaite donc un bon dimanche parce qu'on est dimanche et une bonne reprise demain. Hein, bisous.